Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Alors dans cette vidéo, je vais couvrir très rapidement comment utiliser Star en Maths TV au mieux. Alors pour rappel, sur Star en Maths, je publie régulièrement des vidéos d'exercices corrigés de mathématiques, niveau lycée, donc seconde, première S et terminale S, donc plutôt filière scientifique. Donc ces vidéos, normalement, entraînent l'élève, donc si tu es élève, elles vont t'entraîner ces vidéos sur des exercices typiques de devoirs surveillés et d'examen. Donc ce sont des vidéos qui sont orientées baccalauréat. Donc en comprenant ces exercices vidéo, tu vas vraiment améliorer tes notes. Mais comment trouver ces vidéos? Alors je t'explique très rapidement. Ici je suis sur la page du blog qui s'appelle Par où commencer, ici. Donc tu vois, tu as un menu ici tout en haut du blog. Et je suis sur cette page Par où commencer. Alors, comment trouver une vidéo? Eh bien, ici tu as une barre latérale que tu trouveras toujours sur le blog, sauf sur la page d'accueil, mais sur toutes les autres pages du blog, cette barre latérale apparaît. Et ici, tu as accès, tu vois, aux 4 dernières vidéos de mathématiques que j'ai publiées. Donc, par exemple, tu peux cliquer sur cette vidéo-là. Donc, tu attends que la page se charge, et voilà. Donc, tu as le titre, première S, produit scalaire de deux vecteurs parallélogramme. Ensuite, tu as l'énoncé de l'exercice. Je mets toujours l'énoncé de l'exercice au-dessus de la vidéo. Je vais y revenir, mais c'est important. Et ensuite, tu as la vidéo dans laquelle j'explique l'exercice et je le corrige jusqu'au bout. Et enfin, tu as un petit texte qui résume les points essentiels. Alors, pourquoi je mets l'énoncé de l'exercice toujours avant la vidéo? Eh bien, c'est pour que tu puisses chercher l'exercice. Et oui, avant de cliquer sur la vidéo, je te conseille vraiment de chercher l'exercice. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu as un crayon à la main et que tu as une feuille de brouillon devant les yeux. Et tu lis l'énoncé de l'exercice et tu essaies de le résoudre. Donc, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, pas de problème, mais il faut quand même chercher au moins une minute ou deux, d'accord? Avant de regarder la vidéo. Et si tu y arrives, essaie de rédiger comme si tu étais en situation de devoir surveiller ou même d'examen, d'accord? De façon à... C'est comme si tu allais en fait rendre ta copie et de façon à convaincre le professeur. Donc voilà, donc c'est vraiment important de chercher un exercice jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je mets l'énoncé de l'exercice avant. Et donc, avant de cliquer sur une vidéo, je le répète, cherche l'exercice. C'est très important. Donc voilà une première façon de trouver une vidéo de mathématiques. Ici, tu as tout simplement les 4 dernières que j'ai publiées. Une autre façon de trouver les vidéos, eh bien, c'est de taper un mot-clé qui est relatif à un chapitre, par exemple. Eh bien, je peux taper, si tu as des difficultés sur les barycentres, eh bien, je peux taper barycentre. Donc, tu tapes sur Entrée ou tu cliques sur la loupe ici. Donc, la page se charge et voilà. Alors ici, tu vas pas tomber sur une seule vidéo, mais tu vas tomber sur plusieurs vidéos. Si, bien sûr, il y en a, si elles existent. Donc ici, tu as des vidéos qui sont toutes relatives au barycentre. Donc tu as un premier exercice, dont le titre ici est Première S, exercice barycentre et associativité. Tu as l'énoncé de l'exercice que je mets toujours avant les vidéos, rappelle-toi. Donc ici, tu peux faire l'exercice. Essaie de pas trop regarder la vidéo parce que des fois, ça gâche un petit peu. Des fois, tu peux avoir des éléments de solution sur l'image de la vidéo. Donc essaie de la cacher et de chercher l'exercice avant. Ensuite, tu as la vidéo dans laquelle je corrige l'exercice jusqu'au bout. Et puis, enfin, tu as un texte qui revient sur quelques points essentiels de la vidéo. Et donc, sur cette page, puisque tu as tapé barycentre ici, dans Recherche une vidéo de maths par mots-clés, eh bien, tu as plein d'autres exercices sur les barycentres. Ici, tu en as un deuxième. Donc, le titre, l'énoncé et la vidéo, etc. Donc, tu peux parcourir la page, tu vois, elle est assez longue, et tu as plusieurs exercices qui sont tous sur les barycentres ou qui ont toujours une relation avec les barycentres. Donc voilà une deuxième façon de chercher une vidéo de maths sur Star en Maths TV, eh bien c'est de taper un mot-clé dans ce champ-là, d'accord? Et de taper sur Entrée ensuite ou de cliquer sur la loupe. Une autre façon de faire, c'est de cliquer sur un chapitre ici de ton programme. Alors, par exemple, je clique sur Produit scalaire première S, on est dans première S et ici tu as plusieurs chapitres. Alors pour l'instant il n'y a pas tous les chapitres parce que le blog est en train de démarrer et j'ai pas fait encore beaucoup de vidéos, j'en ai fait qu'une trentaine. Et donc ici tu peux cliquer sur produit scalaire. Donc tu cliques et tu attends que ça charge.
Et de la même façon que quand tu tapes un mot-clé, en fait il va y avoir plusieurs vidéos. Donc ici, voici ce qui s'est chargé. Tu as ici le titre de l'exercice, vidéo. Ici tu as l'énoncé de l'exercice, et ici tu as la vidéo elle-même. D'accord? Et de la même façon, tu as plusieurs exercices sur cette page. Donc ici tu as un deuxième exercice, produit scalaire de deux vecteurs. Calculer le produit scalaire U scalaire V, sachant que, etc. etc. Donc ça c'est l'énoncé, la vidéo. Voilà, voilà, tu peux défiler sur la page. Alors ici, il n'y a que deux exercices. Voilà donc pour les façons de trouver des exercices vidéo sur Star en Maths TV. C'est à peu près tout. Et pour conclure cette vidéo, j'aimerais te révéler un secret. En fait, je ne dis pas tout dans ces vidéos de mathématiques. Parce qu'en effet, pour que tu puisses réussir à l'école, faire des mathématiques c'est vraiment utile, mais c'est pas la seule chose que tu dois faire pour t'améliorer. Parce que pour améliorer tes notes, améliorer ta réussite scolaire, il faut aussi que tu saches parfaitement t'organiser et que tu aies une efficacité de travail scolaire qui soit exemplaire. Voilà, en fait ce que je voulais te dévoiler, c'est ce guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Et dans ce guide, je te révèle justement 7 astuces qui vont te permettre de considérablement améliorer ton organisation de travail. Tu vas pouvoir travailler 2 fois moins longtemps, mais vraiment améliorer tes notes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien de passer trop de temps à travailler si tu ne travailles pas efficacement. Tout est dans l'organisation et l'efficacité que tu vas donner à ton travail scolaire. Et dans ce guide justement que j'ai rédigé spécialement pour toi, tu vas pouvoir trouver 7 astuces que je te donne, 7 astuces très concrètes que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui ou dès demain et qui vont te permettre vraiment d'améliorer tes notes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est d'indiquer ta classe, ton prénom et ton email principal, tu cliques sur je valide et je t'envoie ce guide immédiatement. Tu vas pouvoir aussi découvrir, une fois que tu auras regardé cette vidéo, tu vas pouvoir découvrir 7 erreurs classiques que font des lycéens en mathématiques et tu vas pouvoir connaître la correction de ces erreurs, donc pour ne plus jamais les faire. Et c'est vraiment des erreurs classiques et qui sont pourtant très graves. D'accord? Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir trouver une vidéo très facilement sur Star en Maths. Je te remercie et à très bientôt.